Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue pour notre conférence de lancement du festival Variété Urbaine. On vous souhaite la bienvenue. On va commencer par donner la parole à Monsieur le Président. Merci beaucoup Moussa Sall. Donc Moussa Sall est le chargé de communication de la coalition des acteurs des cultures urbaines de Mauritanie. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir à la maison de quartier, l'espace culturel Sunuker, pour cette rencontre déjà. Oui, c'est une rencontre, pour ne pas dire ce cocktail, puisqu'il s'agit de ça, public, artistes, membres, journalistes surtout, à l'honneur. Je m'en vais saluer des présences multipliées ce soir qui ne cessent aussi d'être présents pour les activités déjà des jeunes et de la culture mauritanienne en général, et particulièrement depuis sa création, depuis le lancement, le premier jour officialisé de cette association. Oui, journalistes, merci beaucoup pour votre présence. Je m'en vais dire bienvenue et merci une fois de plus, puisque j'ai parlé tout de suite de lancement et il était là au lancement. Cheikh Haïdara, mesdames et messieurs. On a Awa Seydou Traoré qui depuis 20 ans aussi est parmi nous et avec nous, à ses côtés, celui qui aussi, je le taquinais tout à l'heure, fait plus de publications sur la Kouakum en dominant le monde journalistique, Mohamed Diop, la plume de fer. C'est hier que je lui ai donné le titre, donc voilà, j'espère qu'il va bien le conserver. Merci à Amadou aussi qui est membre de la coalition aussi, journaliste aussi en même temps, hein. Donc Djibi, merci pour la présence. Fayolba, merci. Donc entre public, je le disais aussi tout de suite, et membres de la Kouakum, nous le sommes tous, puisqu'il s'agit d'une démarche qui ne cesse de suer son et eau depuis avant même la naissance de la Kouakum. Ce n'est qu'une jonction, ce n'est qu'une union, ce n'est qu'un reflet, je vais dire, de beaucoup de projets en ce sens d'union et de reconnaissance pour les cultures urbaines qui se manifestent par la Kouakum. Donc à l'entame de mon propos, j'ai présenté Moussa. À ses côtés, il y a l'autre membre du bureau exécutif, deuxième du nom, puisque avant celui-ci, il y avait un autre, et je m'en vais saluer aussi tous ceux qui étaient à la tête ou au sein de ce bureau, qui sont même à l'origine de l'obtention de notre récépissé, reconnu par l'État en tant qu'association. Maintenant, il nous reste la démarche de la reconnaissance de l'ensemble des cultures urbaines de Mauritanie. Merci à Abdoulwan, qui est trésorier général de la Kouakum. Et j'ai aussi voulu, au nom du bureau, mettre face à vous la coalition, puisqu'il ne s'agit pas d'artistes rappeurs qui sont au sein du mouvement hip-hop mauritanien, qui dirigent ou qui sont à l'unisson au sein de l'Assemblée générale ou du bureau. C'est pourquoi à ma droite j'ai Andoukhara, littéralement cette jonction de deux mots ou de deux prononciations veut dire estime de soi. Andouharema, Aravratsak, Khamal Sobop. Donc à ses côtés il y a l'autre membre de la Kouakum qui représente les comités. Oui, puisqu'on a des comités, formation, comité justement d'organisation, de communication, ADEOC, où est Amadoussi ici présent, Montana Ndiaye. Les artistes de la Kouakum aussi sont représentés dans leur diversité. Il y a Emel Wright qui est là, bonnet blanc. Donc vous voyez que c'est ça la Kouakum. J'ai voulu aussi représenter par ce siège face à vous la diversité, pour signifier pourquoi on a dit coalition. Vous avez quelqu'un qui n'est même pas artiste mais qui est producteur, au poste de chargé de communication, un autre producteur et diffuseur qui est à la trésorerie, un designer. Nous avions avec Alim Haïmid avant-hier une émission consacrée à la Kouakum. Nous avions une artiste féminine slameuse, Cholito. Et représentativement, j'ai voulu amener avec moi pas des artistes chanteurs ou rappeurs, mais aussi deux graphistes, designers, créateurs mauritaniens qui sont Ines Sekni, Black M et Babou de La Fétrole.
Donc vous voyez, c'est un peu ça la Coacum, pour ceux qui voudraient qu'on revienne là-dessus. C'est une coalition, c'est une multiplication, c'est une jonction, une renaissance de ces impacts qui ont toujours eu lieu au sein du mouvement. Donc là, je vais remettre le micro entre vos mains, journalistes, hommes de presse, de médias, pour des questions. Nous allons accuser du temps puisqu'on en a perdu, nous nous en excusons. Nous attendions aussi que le doyen arrive, cher. Et voilà, nous allons aller sur des questions portant, je pense, sur ce qui nous réunit ce soir, comme vous l'avez devant vous et derrière nous, sur le visuel de communication, l'enseigne numérique, lancement. Pourquoi on a voulu parler de lancement? C'est pour vous dire que quelque chose qui se lance atterrit. Cette fois-ci, on a voulu que le point de lancement soit Nouakchott, soit le parc OMVS, soit Snooker, soit Argalé, puisque Amiso est parmi nous, membres, soit whatever, des lieux qui reviennent à des membres de la Coacum, mais que l'année prochaine, peut-être que la deuxième édition se fera à Kaedi, à Bogué, à Rosso, ou à Nouadhibou, ou à Magama, ou à Kaedi aussi, ou à Bababé, où se trouvent, ou à Niabina, où se trouvent nos membres. Donc c'est pourquoi on a voulu parler de l'ensemble. Vous voyez dans la parenthèse, il y a cocktail de presse. Alors il y a un beau cocktail que j'ai cité tout à l'heure, mélangé là. Je pense que comme on a à tout honneur, revenant aux dames, on a la doyenne ici à Ouatraoré, à qui on va remettre le micro peut-être pour la parole. Après, le doyen va prendre parole et ainsi s'en suivra les questions de ceux qui voudront en poser. Donc nous aurons 30 à 40 minutes d'échange. C'est justement ça, pour nous retrouver justement dans une bonne conduite, dans une amabilité, dans un atmosphère festif de formation, d'exposition, de diffusion, d'échange et de concert, puisqu'il s'agit d'artistes aussi quand on parle de la Coacum, et ça sera pour demain et après-demain au parc OMVS. Merci beaucoup. Indépendante. En fait, je souhaiterais savoir dans un premier temps pourquoi avoir pensé à mettre en place un tel festival dédié aux variétés urbaines. Quelle sera l'innovation de ce festival par rapport à beaucoup d'autres festivals peut-être dédiés à la promotion des cultures urbaines en Mauritanie? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour justement organiser ce festival? La place des femmes dans cet événement, qu'en est-il? Pourquoi choisir tout le temps comme tête d'affiche des femmes, des hommes plutôt, et ne pas peut-être donner aussi l'avantage aux femmes aussi d'être à l'affiche? Peut-être certaines aussi ne sont pas assez connues, mais c'est une façon aussi, c'est un combat qui me tient à cœur. Et aux programmations aussi, qu'est-ce qui est prévu justement en termes de programmation? Merci. Merci beaucoup à Seydou, toujours en position très d'attaque féministe ou féminine, on l'est tous. Donc la Coacum n'est pas misogyne, non, elle n'est pas comment je vais pouvoir te répondre à cette question qui porte sur je vais commencer par justement refaire honneur aux dames et commencer par la dernière question ou l'avant-dernière question portant sur les femmes au sein de la Coacum. Non, jamais. Peut-être que on n'a pas de femmes artistes, chanteuses ou rappeuses qui s'imposent carrément pour être sur la diffusion de la communication ou sur les visuels portant sur les deux concerts très variés. Je vais le dire du 4 et du 5 et du 6. Moi, j'insiste trop sur le 4. Donc oui, je vais reprendre un peu au mot pour citer Amiso, Argalé, Oumoussi de culture métisse, Armatan, Chita, la basketteuse, Cholito, à qui on était à la radio, oui, tête d'affiche aussi, slameuse. On a Oumou Khairiba, on a Bébé Sec qui est là. Et on a, je pense, oui, Cholito, je l'ai cité. On a qui?
Oui, on a Djeo Sow, notre deuxième vice-présidente qui est malheureusement un peu prise entre des trucs personnels et absente. On a Djeo Sow, comédienne. Et on a sur les affiches, on a la révélation justement de ces derniers temps sur la scène hip-hop et culture urbaine qui est Binet Tal, et qui sera sur la scène du 6, Inch'Allah, le samedi. Donc, les femmes sont bien mises en avant au sein de la Quacume. Entre le bureau, écoute bien, deuxième vice-présidente, le comité ad hoc, je prends ici en témoin Amadou-Si, qui est au sein de ce comité ad hoc, où il est avec Malika Diagana, je l'avais oublié, hein, Malika, Oumoussi et Djeo, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous travaillons beaucoup officieusement. Je pense que je vais y revenir sur la question se portera sur les futurs projets de la Quacume pour vous dire manifestement leur impact et leur présence au sein de la Quacume. Alors l'idée, je reviens à la première question. C'est pas une idée, c'est Variété Urbaine s'inscrit dans une démarche. Vous savez, ici même, à Sunuker, je pense le 1er août, lors de la nomination, après la nomination du premier bureau, nous avions fait ici une rencontre pour inviter toutes les structures de la Mauritanie, culture urbaine, art de vie diversifié, pour venir adhérer. On l'a fait. Dans cette démarche, nous avons, je parlais tout de suite de questions futures portant sur les projets futurs de la Quacume. Nous avons sur la thématique et le planning de la Quacume un programme qui s'inscrit plus largement et au niveau national, qui est le Forum des cultures urbaines de Mauritanie. Nous avons justement fait, je vais pas mélanger, parce que si je parle ça, on va parler d'innovation et on est à Variété Urbaine. Mais je reste sur la démarche pour répondre à ta première question de l'idée. Dans cette idée, nous avons fait des communes de Nouakchott qu'on a intitulé Quacume dans ma commune. Toujours pour approcher et expliquer c'est quoi la Quacume et pourquoi y adhérer. C'est d'autres raisons pour adhérer, c'en est d'autres pour cette démarche qui mène justement vers des actions concrètes. Vous savez, la Quacume est régie par avec ses membres par des axes stratégiques. Parmi ces axes, nous plaidons pour une prise en compte institutionnelle et politique du secteur et des artistes afin que ce qui leur revient de droit puisse être reconnu par l'État. Parce que comme vous le savez, il y a le statut de l'artiste qui est passé, qui a été voté, mis en conjointe avec, n'est-ce pas, je prendrai ici en témoin quelques présents ici, comme Cheikh Haïdara, qui nous a rejoint le 12 août, avec Cheikh Moutandjan, justement en tant que juriste et droit littéraire, Lihamé, qui est coordinateur culture aussi aujourd'hui au sein de l'Agence française de développement, et on avait Barreau, qui est au ministère des Finances, qui travaille avec l'AFD. On avait, je pense, Abdoulaye Sidiki aussi. Pour parler de quoi? De ce qui, justement, a poussé à la création de la Quacume. Le projet de loi, ou la loi plutôt, autant pour moi, 0038 du 7 juillet 2012, qui était consacré au statut de l'artiste mauritanien. Nous nous sommes sentis très exclus sur cette loi qui était là entre les tiroirs du ministère de l'Intérieur depuis 2012 et qui, à notre insu ou de notre inattention, est passé même au niveau de l'Assemblée nationale, a été voté. Le statut de l'artiste ne reconnaît, puisqu'il ne cite nullement l'artiste des cultures urbaines. Il n'y a pas nos rappeurs, il n'y a pas culture urbaine. Il y a le slammer qui est là-bas, le musicien, le griot. Et nous, pas frustrés, mais nous avons alerté. Et je m'en vais remercier cette personne-là qui aussi est l'un des nôtres, qui est l'un des plus grands penseurs quand il s'agit de schématisation, de formalisation, de structuration au sein des cultures urbaines et d'un futur sérieux vis-à-vis du juridique et de l'étatique, c'est-à-dire Kanlima Monza. Donc l'idée de la Quacume carrément vient de lui. Il a approché ses frères comme Mar du Djaminteki, moi et d'autres, pour qu'on nous puissions parler à ceux-là qui n'étaient pas atteints par l'information. Alors dans la programmation et le planning du bureau exécutif numéro 2, Quacume dans ma commune, on l'a fait. Forum des cultures urbaines, Awa, c'est ce qui a poussé
à la création de variétés urbaines, parce qu'on peut pas dire à des jeunes qui ont du mal à comprendre même la démarche elle-même, vu que c'est administratif, c'est formulaire, c'est paperasse, c'est échange, c'est un peu compliqué pour des jeunes qui sont à la pratique dans la création directe artistique, de leur dire venez, on va faire ce qu'on a un forum des cultures urbaines. Alors vis-à-vis même du secteur formel, nous avions ce problème-là. Alors on a voulu au sein du bureau, dans la réflexion du bureau, réunir les jeunes autour de choses dont ils sont habitués. C'est-à-dire, on va pas parler de folklorique, mais de l'événementiel, pour pouvoir en profiter et leur expliquer dans des formations, on va y venir, dans des expositions, dans un mini forum d'échange comme nous le faisons ici. C'est quoi justement un forum des cultures urbaines, pour parler de celui de la Mauritanie, qui n'est pas de l'Aquacum, puisque au sein de l'Aquacum nous sommes à peu près 400 membres, mais 400 membres ne font pas le secteur carrément et total imposant des cultures urbaines de Mauritanie, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup d'acteurs ici qui ont répondu à l'invitation. Je cite Ratab, qui est un grand acteur des cultures urbaines de Mauritanie, mais qui n'est pas membre de l'Aquacum. Donc c'est un peu cette réflexion là du bureau qui s'est un peu avancé à dire oui, nous avons de jeunes malheureux qui peut-être durant une année vont voir leurs compères, leurs frères artistes qui remplissent des stades, qui remplissent des espaces, mais qui sont pas dans la figuration ou la programmation artistique. Ils sont artistes en eux-mêmes et doivent s'exprimer. S'exprimer pourquoi? Pour rester dans la démarche de la structuration. On parle plus de formalisation, de l'effet vocaliste, pour dire au public, voici ce qu'est l'Aquacum, nous avons droit aussi à prester, mais souvenez-vous que l'artiste des cultures urbaines de Mauritanie, rappeur tel qu'il est, chanteuse comme Bébé Sek, qui n'est pas rappeuse, mais qui est là, qui peut être comme Collé, qui n'est pas rappeuse, qui peut être comme, je sais pas, Tulito, qui est slameuse, nous avons, comme Malika, qui est photographe, nous avons devoir aussi et droit de nous exprimer pour figurer, justement, dans la compréhension étatique de cette loi à laquelle nous prenons position de plaidant ou de plaidoyant, si je puis dire, je sais plus c'est quoi le mot, vous me corrigerez, pour que nous soyons comme les poètes aujourd'hui qui sont financés à hauteur de 100 millions d'Ouguya, pour que nous soyons comme bénéficiaires, par exemple, des projets d'avenir qui seront proposés par l'État. Variété urbaine n'a aucune connotation folklorique. Oui, elle s'inscrit dans un cadre événementiel, mais l'Aquacum est déjà apolitique et à but non lucratif. Donc, vous verrez que les entrées, vous avez vu déjà sur la communication qu'elles sont accessible à tous sans discrimination aucune et gratuite. Donc c'est un peu ça l'effet de la création, pour imposer aussi, mettre en place dans le champ culturel ou dans la programmation de tous les festivals de la Mauritanie, un festival, tiens-toi bien Awa, autofinancé, autoproduit, pour une première fois en Mauritanie, je vous le dis, c'est une exclusivité, par des artistes eux-mêmes. Donc ça n'a jamais existé en Mauritanie. Et je pense qu'on viendra à cet effet. Ça, c'est pour variété urbaine. J'ai répondu pour les femmes. Et je te dis, on a tout fait lors des élections pour que les femmes soient au sein du bureau. Elles ont décliné, question de temps, de disponibilité aussi. Oumoussi l'avait bien prévenu. Aujourd'hui, elle est en Belgique. Malika est à cheval entre la Mauritanie, la sous-région et l'Europe. Diawoso a accepté. Il y a Zora, que j'oublie aussi, Zora Ndiaye, une artiste comédienne qui est dans le cinéma. Nous invitons ici présentement, vous voyez, je sais pas si elle peut venir aussi, tu vas comprendre un peu. Ça, c'est la tête d'affiche. Mademoiselle Coco Art, s'il te plaît, Adore Chesma, viens. Viens, s'il te plaît. Donc, je te parlais d'elle avant qu'elle ne vienne. Vous remarquez que, parce que la question elle est un peu sensible et pertinente, beaucoup de gens se posent la question, puisqu'il y a que des hommes à l'avant. Tu m'as posé en privé la question, je t'ai donné mes avances et mes réponses, mais cela, je pense, comme nous le voulions, doit se faire en public. Donc, Mademoiselle Sao n'est pas artiste.
mais c'est une férue, une grande amoureuse des cultures urbaines de Mauritanie. Elle connaît tous les artistes et sans effet aucune sur ce qu'elle fait, bénévolement, on l'appelle Coco. Donc retenez le nom. J'ai voulu la présenter ce soir aussi parce que au concert de Advisor, au Stade Olympique, au concert de Babs Oji tout dernièrement à l'Institut français, c'est une grande amie de Authentique, elle fait régisseuse. Alors c'est une régisseuse générale et ce sera elle la co-régisseuse en assistance avec Last Line qui était là hier pour la réunion d'information pour Variété Urbaine. Donc vous voyez un peu, peut-être qu'elles sont un peu timides dans le tas. Il y a Bébé Sec qui est là. Donc on va essayer pendant le forum maintenant des cultures urbaines de faire, de revenir à ta requête, et de même de t'inviter à adhérer à la Coakim et d'être la porteuse du projet portant sur les femmes, puisque il y a quelques temps au niveau de la page, vous avez vu, pour ceux qui suivent la page Facebook de la Coakim, nous avons mis en exergue toutes ces têtes-là que j'ai citées tantôt et qui font la Coakim. On a Amisou, mais Amisou aujourd'hui c'est Amisou quoi. On a Malika Diagana, on a Omoussi. Donc la Coakim, je vais dire, ne ressemble pas à tout le monde, mais à la matière grise de tout ce monde-là. Et fort heureusement, tout le monde y adhère, présent par les 300 MRU d'adhésion ou détenteurs de la carte. Je pense que c'est une belle démarche à laquelle les femmes sont toujours mises à l'honneur. Et je pense qu'il y a même un projet qui est véhiculé en ce moment par Monza qui s'appelle Universel ou Univers L ou Del, je me reprends un peu si je me trompe, qui porte sur justement les femmes actrices des cultures urbaines, actrices entre autres. Donc voilà, il restait dans le temps une question ou bien c'est bon? Merci, j'ai bien répondu, je sais. Alors Mohamed Diop, le clasher. Bonsoir à tout le monde. Moi j'ai 4 questions en une. En une. Ouais. Ok. Et tout se rapporte au festival, c'est-à-dire, je voulais savoir d'où est venue l'idée du festival et quelles sont les phases, le contenu et les invités. Merci. Alors, nous avons souvent des festivals qui s'appellent les Trutudes. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas... comme ça, des festivals qui viennent d'une et seule personne. Alors, ce projet, comme je l'ai dit en répondant à Awa, est le reflet de ces acteurs-là qui sont très diversifiés et variés dans leurs domaines respectifs pour exprimer ce qu'est la Coakim. C'est bon, je me garde de dire qui a créé le nom ou l'acronyme de ce festival, mais c'est une idée qui a germé, je le dis ici, d'un planning que le secrétaire général Abdou, One7, Ama, Baba Djire, les deux membres ici que j'ai présentés, Idrissa Ndiaye, le premier vice-président, ont voulu mettre en avant. Par le forum, je l'ai dit tout de suite. Mais après, pour des raisons un peu sensibles, d'aller sur un forum, l'idée d'installer une scène. C'était au début l'idée d'une scène. Installer une scène d'expression, une scène ouverte d'expression pour les acteurs de la Coakim. Alors, il fallait aussi un nom qui colle avec l'esprit de la Coakim. Donc, variété de quoi? Variété d'artistes, variété en acteurs, variété en expression, variété même par la Coakim par rapport aux autres organismes qui sont d'ailleurs reconnus ou qui ont d'ailleurs des avantages. Nous les invitons toujours à la variété urbaine. Alors vous voyez le mot, la phrase n'est pas au singulier. Donc ça, elle répond à ta question toute seule. Variété urbaine, encore une fois. Pourquoi? Parce que l'expression artistique aujourd'hui en Mauritanie ne s'arrête pas qu'au slammer que je suis, ne s'arrête pas qu'au rappeur qui est ML Light, là-bas à votre gauche carrément, ou à Montana qui est dans la diffusion ou l'influence vers des cultures urbaines de Mauritanie qui sont au bénéfice des artistes.
Vous voyez un peu. Donc, variété dans les idées, variété dans les positionnements des membres, puisqu'ils sont à Anvers, à Bruxelles, à Paris, en Afrique australe, dans la sous-région. Variété, puisque aussi il faut appeler, parce que je reviens aux axes stratégiques, oui, création d'une banque de temps qui va permettre aux artistes de comprendre ce qu'est le volontariat et l'expression justement du bénévolat pour que l'autre puisse profiter de ta présence qui sera l'absence la plus ressentie. C'est quoi? C'est l'exemple de Mar de Jamin Teki de Yimbi Khouma. Dans l'autoproduction, ils ont mis leur temps, leur argent, mais ils sont pas à Nouakchott. C'est ça la diversification, la variété qu'il y a. Variété aussi pour revenir aux deux scènes, puisqu'il s'agit de musique. On n'est pas exclusivement rap demain. Nous aurons sur scène demain Bébé Sek. Nous aurons Djinga Folie. Nous aurons le jeune Tandian. Nous aurons d'autres et d'autres qui ne font pas que du hip-hop. C'est de la variété, cette scène. Variété aussi dans l'organisation. Il faut à la place de X ou DC ou Cow ou d'autres régisseurs bien connus, qu'on ait Coco. Ouais, qu'on ait Cholito. Variété aussi parce que on a l'habitude d'aller vers des zones un peu voilà, qui ne sont pas des défis pour nous. Variété dans le lieu. Oui. Variété sur le lieu, parc de l'OMVS, accessible aux jeunes, mais ils ne le savent pas. C'est leur dû. Qui veut organiser? Vous tous, hein, vous voulez un concert, faites la démarche de s'adresser à la présidente par le biais de son directeur de cabinet. Vous avez les conditions qui sont simples. Faites ce que vous avez à faire, restez dans l'ordre. Variété aussi pour dire au public, venez dans un lieu où vous êtes à côté de la région de Nouakchott, de l'Assemblée nationale, de la place de l'Indépendance, de la Maison des Jeunes, hein, l'ancienne, où vous êtes à côté de la Sûreté nationale, de Cheikh Boudi à le stade, que Amadou connaît très bien. Mais soyez dans le correctement correct, s'il vous plaît. Variété, pourquoi? Puisque le concert va débuter à 18h. À cette heure-ci, ils sont déjà sur scène. Et à 22h, on part au resto avec Sago, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà. Excusez-moi. Il fallait un peu taquiner Awa aussi. Donc, voilà. Variété urbaine, c'est ça. Et je pense que on aura l'honneur de tous, Inch'Allah, si Dieu nous accorde cette santé et cette vie-là. Franchement, c'est le souhait, quoi. D'être accompagné par l'État, par les bailleurs, perdium pour les artistes l'année prochaine à Nouadhibou, caché pour les artistes en 2027 à Bababé, fonds de mobilité pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, nous tous qui sommes ici, variété de domaines d'où nous venons ou que nous soyons, pour être à Atar, pour dire au Festival des villes anciennes, à celui de Néma, variété pour dire à ces festivals-là qui excluent, c'est ça le mot, hein, l'acteur des cultures urbaines. Nous aussi, on est Mauritaniens, on a droit de vivre et d'habiter à Chingiti. Notre terroir se limite au pas près de frontières avec le Mali, l'Algérie, je veux dire le Sénégal ou whatever. On est tous chez nous. Donc, soyez variés dans vos programmes, appelez à la diversité. Donc, soyez variété. Et si vous voulez, variété urbaine, variété féminine, variété journalistique, variété artistique, variété de composantes communautaires pour une Mauritanie. Justement, autre axe stratégique qui appelle à la cohésion sociale et à l'autonomisation de la jeunesse par ces Mauritaniens qui n'ont pas de nom ni de couleur face aux bénéfices en tant qu'ayant droit de l'art et de la culture en Mauritanie. C'est ça, variété urbaine. C'est un appel à la cohésion sociale, c'est un appel à une scène diversifiée. Et l'autre question sur le bouquet de 4, les phases du festival. Alors, les phases du festival, on a déjà parlé de l'idée, hein, qui a germé. Phase du festival concrètement, nous avons un monsieur qui s'appelle Moussa Sall, très calme,
très réservé sur lui-même, producteur, diffuseur, chargé de communication de la coalition. Il est là à ma gauche, à côté de son trésorier, et dans la phase des formations maintenant. Écoutez bien, dans la phase des formations, il va offrir des formations gratuites en infographie, n'est-ce pas, et en diffusion imagée. Ça sera pour demain et après-demain. Il y a déjà les bénéficiaires. Il y a l'autre qui a justement, qui est régisseur. Vous voyez la multiplication maintenant. L'autre qui est régisseur, Alsan Thiam, qui va aller maintenant vers le développement personnel. Montage de projets, justement, formalisation secteur culturel et urbain, préparation de staff, à l'autre axe de la ville, Nouakchott Sud, oui, je pense, Arafat, pour des formations gratuites à la maison de quartier Urban Art. Bénéficiaire déjà acquis. Donc l'autre formation, ça concerne un peu des expressions qui sont au sein de la Kwakum, qui sont des breakdancers. C'est une branche du hip-hop des 5 disciplines. Ça sera fait par le mythique groupe de The Devils, Michael et Elage. Il y a une formation très pertinente qui va être maintenant, écoutez bien, dans la diversité et dans la variété, offerte aux, entre guillemets, managers et staff artistique. Il s'agit plus de prendre la clé, de répondre au téléphone, de dire, oui, c'est moi le manager de Moussa Sall, c'est 100 000, c'est 500 000. Non. C'est de lui dire, viens voir comment tu peux toi-même, dans la démarche de la Kwakum en tant qu'acteur, être bénéficiaire par un métier en tant que travailleur de l'art. Ça sera par l'infatigable coach Aïdara. Et il y a l'autre relation, il y a l'autre formation qui va être donnée par un Sobman. Ça sera sur la relation graphophonétique et la scénographie. Donc voilà, ça sera pour les 2 jours. Ça, c'est moi. Donc voilà. Et voilà, je pense que ça. Et dans l'expression maintenant, je vous ai dit que avant-hier j'étais avec Cholito, Black M, Inesekni et Babou ici de Rafet Roll. Normalement, il devait exposer, mais je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Aujourd'hui, il devait être en exposition aujourd'hui. La table est déjà prête pour vous. Donc, demain et après-demain, ils auront leur stand et vont inviter d'autres partenaires, artistes, designers comme eux pour exposer au parc. Et dans l'expression aussi, on aura un panel. Ce panel, c'est un panel surprise. Il y aura un panel surprise le samedi. Vous allez être contacté demain parce que c'est très sensible et ça va se passer. Je vous dis, on a la scène du samedi et avant le concert, il y aura un panel en direct. Donc, ce panel-là va regrouper des gens qui seront invités ce soir. Et je pense que pour être simple, puisque aussi il s'agit de moyens, vous allez me poser la question sur les moyens, on va y répondre. Et c'est très bonnement de raison. Et il y a les concerts. Programmation, ils sont là. Ils sont 50 artistes qui vont s'exprimer le vendredi 5 et le samedi 6. Vous voyez un peu. Je vais pas citer de nom. Sinon aussi, je vais faire comme tu ne veux pas. Aller dans des têtes d'affiche et parler de certains, en oublier d'autres. Sinon, je peux vous dire comme ça qu'il y aura un jeune qui s'appelle Cherius, Mr. Riba. Un jeune qui s'appelle Emel Wright, qui s'appelle, Sidi, d'ici le roi, Pispa le roi, un jeune qui s'appelle, pas ce vieux-là qui vient, d'autres jeunes qui sont là assis en face de moi, Romano est là, même Bomema, je voulais pas vous citer mais vous êtes là, ils sont là. Donc c'est pour ne pas aller vers des grands noms là pour dire cela, mais on va dire juste qu'il y a certains même qui ont appelé. Abda MC est membre de la Kwakum, il a de la grippe. Tout de suite, il m'a appelé même, c'est la 3e fois qu'il m'appelle. Vous avez vu, il est dans la programmation. On a qui d'autre comme ça, on a Authentique, on a voilà. C'est un peu ça la programmation diversifiée. Sinon, si t'es 50 personnes ici aussi, ça serait un peu difficile. Donc voilà. C'est bon, Mohamed. Alors, Aki, Khatab, doyen. Donc, bonjour tout le monde. C'est Cheikh Aïdara. Donc, je suis journaliste culturel
avant d'être journaliste professionnel dans d'autres domaines. Parce que j'ai fait une formation en 2006-2007 à Ouagadougou sur la critique d'art. Et ça englobait pratiquement toutes les formes culturelles, la musique, le cinéma et autres. À l'issue de cette formation, on a créé un réseau africain des journalistes culturels, dont je suis membre. Mais avant cela, j'étais déjà engagé dans le domaine culturel au niveau de mon journal, l'Authentique. Et quand le défunt, mon jeune frère, Cheikh Omar, a rejoint la rédaction en tant que stagiaire, je lui ai dit de choisir la culture comme domaine de prédilection. Et je l'ai formé dans cette rubrique et je lui ai laissé ça. Je lui ai dit il faut te consacrer à la culture parce que c'est un sujet, un domaine extrêmement important et intéressant. Ceci dit, je suis secrétaire général du festival Assalamu Alaikum avec Monza depuis 2007 ou 2008. Et on avait tenté de créer en 2012 ce qu'on appelle le chapitre national de Artariel Network en 2012. Et on a essayé de fédérer les acteurs culturels mauritaniens dans ce creuset-là. Mais malheureusement, les artistes mauritaniens ne veulent pas se réunir, ne veulent pas se regrouper. Personne n'a voulu adhérer à Artariel Network. Au moment où au Sénégal et au Mali, les gens se sont regroupés au sein de réseaux, de coalitions qui parlent tous au nom des artistes. Et ce qui explique que les artistes ne sont pas écoutés au niveau des sociétés parce qu'ils sont dispersés. Et quand on est dispersé, on devient faible. Mais quand on se réunit, plus de 100 000 voix qui crient pour les mêmes objectifs, on est obligatoirement entendu par le pouvoir. C'est ce qui fait que dans le statut de l'artiste, ils ont oublié les cultures urbaines. Parce que les cultures urbaines, bon, c'est pourquoi j'ai félicité Moussa X et les autres d'avoir créé la Kwakum. Parce que c'est déjà une piste. Et j'en profite pour en tout cas demander à ce que les artistes de hip-hop puissent tous adhérer à la Kwakum. Parce qu'il ne sert pas, parce que un loup solitaire est voué à la disparition. Même les loups vivent en groupe. Donc si on dit non, moi je veux être moi seul là-bas de côté pour comment, on ne va pas t'entendre. Bon, ceci dit, je suis également pour le moment le président de Artariel Network au niveau de l'Afrique du Nord, qui regroupe la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Et c'est l'occasion pour moi également de vous demander, à travers la Kwakum et l'autre plateforme, d'adhérer à... Parce qu'il n'y a pas actuellement de chapitre en Mauritanie. C'est Assalamu Alaikum qui représente Artariel Network en Mauritanie. Donc, Artariel Network, c'est une plateforme qui est extrêmement importante parce qu'elle est implantée dans les 5 régions africaines. Il y a 5 chapitres, il y a 5 zones. Il y a la zone Afrique du Nord que je préside, la zone Afrique de l'Ouest, la zone Afrique centrale, la zone Afrique australe et la zone Afrique du Sud. Donc il y a donc 5 régions et dans chaque région ils ont élu une seule personne. Et moi mon mandat normalement doit se terminer en 2026. Et donc vous pouvez à travers, si vous adhérez à Artariel
Network, il vous sera possible peut-être de lire un de vous comme représentant de la Mauritanie au sein de Artaria Network. Sinon, on va reprendre encore quelqu'un du festival Assalamu Alaikum qui va vous représenter. Parce que c'est le seul festival qui est reconnu au niveau de Artaria Network. Mais s'il y a des adhérents qui vont adhérer à Artaria Network, parce que moi, je viens juste il y a à peu près 3 semaines du Maroc où j'ai été invité à un festival qui est tenu dans la région de Zagora, dans la cité de Mehemit, où j'ai été invité par Brahim Sbahi qui est le président du festival Targat. Et avant ça également, j'ai été invité au niveau du festival Visa for Music à Rabat, où c'est ma 3e participation à ça. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est de vous encourager, en tout cas, d'encourager les artistes des cultures urbaines et tout ce qui tourne autour des cultures urbaines, les managers, les producteurs, etc., à se réunir au sein du festival. Bon, maintenant, j'ai une seule question à poser. Cette question concerne effectivement la Kwakum. Certains disent que la Kwakum doit se formaliser. Parce que, je vous rapporte juste ce que j'ai entendu. Hein. Ouais. Moi, je sais que M. X, que je connais depuis très longtemps, est vraiment une personnalité incontournable du monde culturel en Mauritanie et notamment dans les cultures urbaines. Mais le seul problème, c'est que les gens reprochent à la Kwakum de n'avoir pas été élu par l'Assemblée générale, mais à travers un sondage. Donc je voudrais juste avoir quelques éclaircissements par rapport à ça. Merci doyen. Donc je vais reprendre de haute voix. Donc à travers le network, oui, la Kwakum va prendre peut-être une journée de résidence avec vous-même, puisque vous la représentez ici, pour avoir pour voir de plus près et d'un peu plus clair à travers quoi adhérer et sur quoi aller et pourquoi adhérer, et voilà, voir un peu sur les 5 chapitres et sur la cartographie artériale, si cela peut concerner que ou exclusivement tout le monde des cultures urbaines, et nous en ressortirons, je l'espère et je le crois, avec une belle opportunité pour la culture en général. Alors, nous n'allons pas, Monsieur Aïdara, revenir sur ce qui a poussé justement à ce sondage. Eh bien justement, c'est une assemblée générale qui régit, écoutez bien, le comité des sages, retenez bien, le bureau exécutif. Cette même assemblée générale, c'est elle qui est là assise aujourd'hui. C'est cette assemblée générale qui a élu le premier bureau. C'est cette assemblée générale qui sera sur scène. C'est cette assemblée générale qui a mis la main à la poche pour organiser Variété urbaine. C'est cette assemblée générale qui était là le 1er août, qui était là en juin, qui était là en 2023, en 2024, en 2025. C'est cette assemblée générale, Monsieur Aïdara. Pour ces détracteurs-là, on sait c'est qui. Mais quand je dis nous allons pas revenir dans les détails, on va citer des noms. Et en citant ces noms, le public n'est pas sot. Il va avoir des entendements, des raisonnements. Et ces raisonnements-là vont pas arranger beaucoup de monde. Donc on va pas rentrer dans des détails comme ça de circonstances, de qui a fait quoi pour ne pas faire quoi. Moi, j'ai été élu. C'est moi qui me suis dit, je postule. Parce que j'ai pas, Monsieur Aïdara, du temps à perdre. Vous l'avez dit, vous me connaissez depuis longtemps. Et machallah, nous avons fait une très belle traversée. Et vous avez eu à découvrir une certaine impulsivité de respect que j'ai quand il s'agit de travailler. N'est-ce pas? On était bien loin.
bien loin dans les fins fonds de la Mauritanie. Nous passons beaucoup de temps à pouvoir expliquer à Black System qui n'a pas le temps. Vous ne connaissez pas Black System, qui a ses journées de vouloir subvenir à ses besoins, passe beaucoup de temps au marché de téléphone mauritanien. Il n'a pas le temps d'avoir 20 téléphones entre les bras, de vouloir gagner sa vie et d'être dans la compréhension de ce qu'est, par exemple, un règlement intérieur dont il a lecture que par racolage de lettres. C'est dans notre droit, à moi, je cite bien des noms, à Rousse, que vous connaissez pas, à Mister You, écoutez bien les noms que vous ne connaissez pas, à Mister Iba que vous ne connaissez pas, à BS Label que vous ne connaissez pas, à Ama Baisen que vous ne connaissez pas, à 17 que vous ne connaissez pas, à Abdounaz que vous ne connaissez pas. Je peux vous en dire et vous en dire jusqu'à 50 personnes que vous ne connaissez pas. Et ces 50 personnes-là ont leur droit d'expression au sein de la COACUM, pour ne pas dire plus de 160 personnes qui en avaient marre d'une chose. D'une chose qui nous menait vers des tiraillements. Je vais le dire ici aujourd'hui pour que les gens comprennent, puisque la question vous est venue. D'autres, on va répondre à ces gens-là. De gens au sein d'un bureau qui se déchiquetaient. Je parle et prends en témoin l'Assemblée générale et eux-mêmes s'ils sont membres de la COACUM. Et ils le sont toujours, malgré que certains d'entre eux ont quitté la COACUM. Et ils le restent et ils l'ont dit. Je vais pas aller sur des preuves de dire, écoutez, tant a dit, l'autre m'a dit, oh, voilà le vocal. Ce n'est pas la peine. Je vais pas verser l'eau du bain et le bébé en même temps, ça se fait pas. Je vais pas dire que tout le monde a fauté, mais nous étions dans un cas d'urgence. Écoutez bien. L'Assemblée générale appelle le président. Écoutez, nous en avons marre de certaines choses. Et le règlement intérieur dit, Monsieur Haïdara, puisqu'il s'agit de conformité, sondage, Assemblée générale. C'est toujours l'Assemblée générale qui parle, puisque vous avez dit Assemblée générale. Le règlement intérieur dit, tout membre du bureau qui n'est pas à Nouakchott ne peut ni siéger, ni servir le boulot, donc automatiquement exclu du bureau. J'ai cité au premier bureau, ou pas encore, à la deuxième vice-présidence, Paco Legnol. Il est où Paco Legnol en ce moment? Ben, dites-le, il est où? Il est en France. Où est Eben en ce moment? En France. On avait un secrétaire général qu'on connaissait de nom, tout simplement. C'est ça les vérités, monsieur le Haïdara, doyen. On avait d'autres présences qui, franchement, ne nous faisaient pas comprendre sur quelle marche ou sur quel pied nous dansions. Là, c'est pas moi. L'Assemblée générale est là. Heureusement que vous avez posé la question devant l'Assemblée générale. Et je peux donner le micro à d'autres, à tous, à ces noms-là que vous connaissez pas, puisqu'il ne s'agit pas de noms, monsieur Haïdara. Il ne s'agit pas d'un certain Mr. X que vous connaissez, d'un certain, je sais pas moi, oui, Eben que vous connaissez, d'un certain, d'une certaine Cholito que vous connaissez, ou d'un certain temps, autant que vous connaissez, non. Il s'agit, monsieur Haïdara, de plus de 300 personnes qui voulaient que soit le bureau travaille, ou soit le bureau passe à autre chose et délègue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai cité tout à l'heure, dans le membre du comité ad hoc, je les ai cités même ces gens-là, le monsieur là que vous avez, en face de moi avec la caméra, Mister You que j'ai cité que vous ne connaissez pas, il est là monsieur, Black System est là. Mister You et d'autres se sont chargés. Je prends en témoin le membre de Amda qui est Membo Mema. Et il y avait Amadoussi qui est là. Il y avait Abda MC. Et il y avait d'autres et d'autres et d'autres au sein de l'Assemblée générale. C'est leur droit. Après déposition, monsieur, s'il vous plaît, de la démission du président, après déposition de la démission sur timbre vocal que moi j'ai reçu et que j'ai ici, que je vais pas vous faire écouter. Si vous voulez, je vous l'envoie avec des propos très, voilà, je reprends pas au mot pour mot, sur absence et
exclusion du bureau de Paco Legnol et de Eben, mais on se retrouve avec quoi au sein de ce bureau? On se retrouve avec quoi? 2 présidents, ils sont là, c'est pas moi qui dis, voilà, ils sont là. Ils faisaient quoi les 2 présidents? J'accuse personne. Je réponds à ces propos-là de sondage ou pas. Alors, nous sommes passés à un sondage. Écoutez bien, monsieur Haïdara. Voilà ce que nous avons dit. Puisqu'il s'agit de cas d'urgence, on permet un sondage pour voir ceux qui vont postuler. On est passé à ce sondage-là qui a frustré beaucoup de monde et qui n'était pas malheureusement majoritaire. On parle d'Assemblée générale, n'est-ce pas? On peut voter ici. Si on était, monsieur Haïdara, vous êtes président. Si on était aujourd'hui une Assemblée générale, pour ne pas aller au bulletin unique là, on peut voter ou pas? Je vous pose la question, répondez-moi. On peut voter ou non au bras levé? En dehors d'une assemblée physique. Non, pendant une assemblée physique, on peut ou non voter au bras levé. Ben voilà. Pendant le sondage, nous avons dit, après le sondage, nous allons passer, écoutez très bien, à une assemblée générale où le vote se fera au scrutin, bulletin unique ou au bras levé. Et pendant ce moment-là, imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont sortis, membres du comité que j'ai cité tout à l'heure, des sages et de l'Assemblée générale, qui ont dit non, voilà ce que nous devons faire en attendant la présence du ministère et de leur délégation. Ouais, nous dépendons du ministère, mais le ministère ne nous dit pas qui est notre président et notre mode de scrutin. Le ministère ne nous définit pas pour nous dire quand est-ce qu'on va faire notre assemblée générale. Nous ne sommes pas obligés d'attendre ici, je le dis, le ministère pour faire cette rencontre. Ouais, ben, on est d'accord ou pas? Donc voilà. Alors, ce blocus évoluant, l'assemblée générale revient dire, parce qu'il faut éviter les problèmes aussi parfois. L'assemblée générale, c'est ces noms-là. Il est derrière toi, Romano Cassé. Il est derrière vous, monsieur. Elle s'appelle Bébé Sek. Elle est derrière vous, il s'appelle Cheikh Youssou. Vous connaissez pas ces noms. Ils sont 300 et quelques. Ils sont là. Abdulwan Khous. Ils sont là. Emel Wright. Ils sont là. Andoukhara. C'est pas 5-6 personnes qui se lèvent pour nous ramener des textes qu'ils ont déjà bafoués eux. On va pas revenir sur les détails, s'il vous plaît. Donc, à ces gens-là, nous disons, vous êtes partis de votre côté parce que certaines positions ou postulats à ce bureau ne vous plaisaient pas. Vous avez voulu revenir à au règlement intérieur qui vous a contredit. Ces élections-là, sur sondage, c'est l'Assemblée générale, le comité d'organisation, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Haïdara, qui l'a validé. Non, mais on parle d'une Assemblée générale, on ne parle pas d'articles ou d'autres qui ont déjà été froissés quelque part. C'est l'Assemblée générale qui a élu ce bureau par son bien vouloir. Et nous vous invitons tous à cette fameuse Assemblée générale qui parle de dépassement, parce qu'on a dépassé ce stade-là. Khous ici est élu à combien de pourcents? Écoutez bien. À combien de pourcents tu as été élu? 75. 75%. Écoutez très bien, mesdames et messieurs. Tu as été élu à combien? 76. 76%. Moi, j'ai été élu à combien? 94%, monsieur Haïdara. Donc, il ne s'agit pas de crise d'humeur ou d'ego, ou je veux que tu sois ici, communication, ou je veux que tu sois président. Non. J'ai jamais demandé. Et d'ailleurs, mon rôle, c'est, jusqu'à présent, il reste dans la communication, vrai ou faux. Donc, j'ai jamais demandé à être président. Vous leur direz à ces gens-là que nous, on est en train de faire ce qu'on appelle du work in progress. On est en train de travailler. On n'est pas sur des articles. Pour ce qui est d'ailleurs du nouveau bureau là, dites-leur que le nouveau récipicé, il est en nos noms. Dites-leur que je les ai appelés eux, nom par nom. Je le connais très bien. Et on a échangé. Et ils vont rejoindre le groupe. Ils bénéficient toujours des avantages de leur carte ou de leur position en tant que membre de la... Il faut arrêter d'être hypocrite, quoi. C'est pas sérieux. Avant Variété Urbaine, monsieur Haïdara, j'ai appelé 7 personnes parmi eux. Allez-y sur les réseaux. Vous les connaissez tous. Vous allez voir que 3 parmi eux ont partagé. Les autres ne l'ont pas fait. J'ai appelé pendant 30 minutes. J'ai dit quoi? Écoute, on va laisser les problèmes de Ex et Cheikh Haïdara à côté. Là, il s'agit, puisque ça te revient de droit, d'un projet
qui s'inscrit dans la structuration qu'on va mettre en place. Laissons nos problèmes d'émotion, d'ego, de toi, moi là, agissons en tant que chose. Il y a le 8 mai qui revient, ou le 9 juin. Tu sais que, mais bon, c'est les personnes qui parlent, mais bon, ça c'est pas grave, vu que ça avance, c'est l'essentiel. Mais pourquoi? Ouais, le sondage, oui, pas de scrutin, mais quand on parle après, parce que ça avance. Ça, c'est dans le work in progress, ça avance. Oui, mais laissons ça, on va avancer. Quand j'ai maintenant les choses qui reviennent, il faut que j'éclaircisse. Et là, M. Aïdara, ils sont tous là. Je ne suis même pas rentré au 1% de la cause de tout ça. Il y a des choses qu'on va jamais dire ici. Et si on remet ça ici, c'est pas bien. C'est pas bien voilà. On a tous fauté.